Ah, le silence. Le silence. Quelque chose qu'on fuit de nos jours. Ben oui, parce que rencontrer le silence, c'est rencontrer quoi? Ben, c'est se rencontrer soi-même aussi. Parce que plus il y a de silence, moins il y a d'occasion de s'accrocher à des futilités. T'as plus de téléphone portable, t'as plus de tablette, t'as plus de télé, t'as plus de ceci, t'as plus de cela pendant une semaine. T'es tout seul en montagne, t'as même pas d'électricité, tu bois de l'eau de source, tu manges du miel et des sauterelles sauvages comme Jean-Baptiste. Tu vis dans le silence. Dieu se tient dans le silence. Il l'avait dit au prophète Élie. Dieu se tenait dans le silence. Recherche le silence le plus possible. C'est incroyable comme dans beaucoup de maisons, et je parle des chrétiens là, c'est tout le temps du bruit, tout le temps la télé, tout le temps des CD, tout le temps des machins, des bazars. Il n'y a jamais de silence. Dieu se tient dans le silence et c'est pourquoi peu de personnes aiment se retrouver dans des églises où il y a du silence. Dans mon village, il y a une petite église romane, c'est une église catholique. J'y vais de temps en temps. Et là, j'y rencontre le silence. Et je prie pour mon village. Le silence. Tu sais pas où est Dieu? Tu sais pas comment le rencontrer? Rencontre d'abord le silence, et le silence te mènera à Dieu. Puisque Dieu vit souvent dans le silence. C'est dans le silence que tu te rencontreras, que tu rencontreras le sens de ta vie, ton idéal, que tu prendras les décisions les plus importantes de ta vie. C'est dans le silence. Alors pour terminer, je te préconise quoi? Le silence. Dans ma vie, j'ai fait 2 semaines entières en silence. J'ai fait des retraites spirituelles. 2 semaines entières sans parler. Je dis bien sans parler. Même au moment des repas, on mangeait tous ensemble. Silence total. Je peux vous dire que c'était les 2 semaines les plus riches de ma vie. Et c'est là que j'ai approfondi ma foi en Dieu. On ferait peut-être bien de faire cela parmi nous les évangéliques, qui aimons tellement faire du boucan, des décibels dans nos églises. Elles sont devenues quelquefois des vraies boîtes de nuit, au point où moi, dans les dernières églises que j'avais fréquentées, les grandes églises, c'est ça que je veux dire, j'avais ma boîte de bouchons, en mousse. Parce que je tenais plus. Voilà. Dans ton église, il y a du silence de temps en temps? Pour qu'on laisse Dieu parler? Ou bien c'est tout le temps le bazar? Et on laisse jamais de temps à Dieu pour parler. Il a besoin de parler, et pour ça, il faut rester silencieux. C'était 3 minutes, rien que pour toi.